Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, le magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous nous sommes rendus à Forges-les-Eaux où se trouve un magnifique dojo qui fait la fierté du département. C'est parti pour 20 minutes d'actu, de reportage et de découverte de notre territoire séno-marin. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire ce mois-ci, environnement. On vous emmène au parc de Clères à la recherche des empreintes des animaux du parc avec des enfants bien chanceux. Santé. Le département participe au déploiement de la vaccination pour les enfants au sein de 6 centres médico-sociaux. Nous nous sommes rendus sur place. Le doc de la rédaction est consacré ce mois-ci au lancement de la BNC, la bibliothèque numérique des collégiens Livrez-vous. La pause gourmande Montpanier 76. Babette nous fait découvrir la truite fumée de la ferme aquaponique La Fada à Saint-Victor-l'Abbaye. Et enfin, près de chez vous, nous conte une bien belle histoire d'entreprise à Luneray. La 6e génération d'une famille de tisserands a décidé de relancer la maison du tissage du Ronchet. Forges-les-Eaux est une ancienne ville thermale du pays de Bray et située à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Rouen. Pour la petite histoire, cette commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2016, après la fusion des communes de Forges-les-Eaux et du Fossé. Cette commune, qui compte près de 4000 habitants, est traversée par l'Andelle et abrite plusieurs lacs alimentés par cette rivière. Et si Forges-les-Eaux est connue pour son casino et son lac, elle l'est aussi pour son dojo. Mais avant de nous y rendre et de rejoindre notre invité, Laurent Clateau, chef des sports du département, ouvrons une page santé. Depuis le début du mois de janvier, le département participe au déploiement de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Tous les mercredis, le département organise dans 6 centres médico-sociaux une vaccination pédiatrique. Un reportage de Christophe Auger et de Karl Beauvalet. Au centre médico-social de Fécamp, la vaccination pour les enfants bat son plein. Naïla, 9 ans, va recevoir dans quelques instants sa première injection, une forme pédiatrique du Pfizer BioNTech, par le docteur Bénédicte Lerat, médecin de la PMI de Harfleur et de Montivilliers, mobilisé ce 19 janvier pour administrer les vaccins dans le cadre du déploiement de la vaccination à destination des enfants âgés de 5 à 11 ans, un déploiement initié par le département de la Seine-Maritime. C'est des enfants qui sont un peu plus jeunes que ce qu'on a l'habitude de faire en collège, en vaccination en collège. Donc il y a beaucoup de réassurance, on explique aussi aux parents le déroulement, on fait en sorte d'obtenir l'accord de l'enfant pour faire ça dans de bonnes conditions. Une grande inspiration. Respire bien. 1, 2, 3. Regarde-moi, on s'en met pas d'aiguille. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Le département, depuis le début de la crise sanitaire, s'est inscrit dans une dynamique d'aller vers, depuis les résidences autonomie pour les personnes âgées, aux personnes handicapées, ensuite avec les vaccinobus 76 en sillonnant le territoire, également les collégiens et effectivement aujourd'hui pour les enfants de 5 à 11 ans dans nos centres médico-sociaux grâce au soutien des équipes de la PMI et de nos personnels administratifs. Ainsi, depuis le 19 janvier, tous les mercredis, les enfants peuvent se faire vacciner dans les différents centres médico-sociaux du département en étant accompagnés au moins d'un des parents. Ici, au CMS d'Yvetot, Esteban, 11 ans, n'a pas hésité une seule seconde à venir se faire vacciner. Comme on veut essayer de s'en sortir du Covid, autant faire vacciner tout le monde pour qu'on essaye de s'en sortir et qu'on puisse reprendre une vie normale. Maintenant, avec tous les variants qui arrivent et au collège, c'est des tests antigéniques tous les 2 jours avec les cas contacts et tout ça. Donc au moins on le protège encore plus pour ne pas l'attraper en fait. Nous avons une planification qui court jusqu'à fin mars pour la simple et bonne raison que chaque première injection appelle à une deuxième injection 21 jours plus tard. Depuis le lancement de la vaccination pédiatrique en janvier, près d'une trentaine d'injections a été réalisée. Nous voici donc à l'intérieur du magnifique dojo de Forges-les-Eaux. Situé à moins d'1h30 de Paris, le dojo départemental a été inauguré en 2006. Il possède une immense salle de compétition de 800 mètres carrés avec 6 aires de combat et différents espaces complémentaires. Pour en parler d'une manière plus précise, Laurent Clateau, chef des sports du département, nous a rejoint. Laurent Clateau, bonjour. Bonjour Olivier. Ce dojo départemental a été labellisé fin d'année 2021, centre de préparation des Jeux. En quoi ce centre est-il idéal pour une telle préparation, notamment pour les JO de Paris 2024 ? C'est un équipement qui a accueilli depuis 2006 de nombreuses sélections internationales.
et notamment l'équipe de France de judo qui est venue ici. Et en fait, on n'est pas très loin de Paris, on est à 1h30 de Paris, et puis c'est un endroit qui est en plein cœur du Pays de Bray. C'est idéal pour la mise au vert. Donc les athlètes sont idéalement placés ici. On a une offre hôtelière qui est assez intéressante avec notamment le domaine de Forges, qui est un ancien club med, et puis le village vacances famille, le VVF, qui est situé à moins de 500 mètres par l'avenue verte. Donc c'est vraiment top pour eux. Ils ont des infrastructures aussi sportives annexes comme le sauna, la salle de musculation, une salle d'échauffement, le bois de l'Épinay qui est un espace naturel sensible avec des parcours sportifs pour tout ce qui est échauffement, pour tout ce qui est préparation physique générale, avec des ateliers extérieurs, courses d'orientation. Donc on est vraiment un endroit idéal pour une préparation olympique. Et on aura la chance cet été d'ailleurs d'accueillir l'équipe de France d'escrime qui vient chaque année. Mais là, elle va venir avec une délégation japonaise. L'équipe du Japon viendra également s'entraîner au sein du dojo. Et cet été, on aura également l'équipe de France cadet en judo qui viendra s'entraîner sur les tatamis Forgian. Toujours dans la projection de ces prochains JO, on va parler de la semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée dans la semaine du 24 janvier. Mais avant tout, on va découvrir quelques actualités de notre département. Le 27 janvier a eu lieu l'inauguration de l'œuvre artistique Repère de crue, amplitude sur les bords de Seine à Duclair. Près de l'embarcadère, un escalier en acier invite le promeneur à quitter le quai et se déplacer au-dessus de la Seine. Cette œuvre originale, alliant l'artistique et le pédagogique, est un véritable marqueur physique du mouvement perpétuel de la Seine au risque d'inondation. Le même jour, à Barentin, le 27 janvier, le président Bertrand Bélanger a inauguré l'une des plus grandes aires de covoiturage de la Seine-Maritime. 166 places à destination des automobilistes du territoire. À la fois économique et écologique, le covoiturage s'inscrit dans une démarche de développement durable. Le département, évidemment, qui est gestionnaire d'un patrimoine important, 5700 km de routes départementales, se doit de trouver des solutions qui permettent en plus à tout le monde de pouvoir partager ces aires de covoiturage, à la fois les personnes à mobilité réduite, puisque nous avons des places pour les personnes à mobilité réduite, nous sommes la collectivité des solidarités, et puis également des places que nous avons voulu accessibles pour les gens qui disposent de véhicules électriques. Pour la semaine olympique et paralympique, le département de la Seine-Maritime a lancé l'outil Snapshot à destination des clubs sportifs souhaitant sensibiliser leurs jeunes adhérents aux thématiques sociétales et aux valeurs républicaines. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur différentes thématiques comme la radicalisation, les valeurs de la République, les discriminations et les violences sexuelles par l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour plonger l'utilisateur en immersion dans des courts-métrages. De retour sur le tatami du dojo départemental de Forges-les-Eaux avec Laurent Clateau, chef des sports du département. Pendant la semaine du 24 janvier, s'est déroulée la semaine olympique et paralympique. Quel était l'objectif de cet événement? Alors, comme vous le savez, le département, cher Olivier, est labellisé Terre de Jeux. Donc un label attribué par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. À ce titre, il doit proposer des événements pour promouvoir la pratique sportive auprès de tous et notamment auprès du public scolaire. Donc la semaine olympique et paralympique est une semaine à destination proposée par l'éducation nationale, à destination de tous les élèves. Donc on a accueilli le lundi et le mardi, lundi 24 et mardi 25, au sein du département dans l'HDD, 200 collégiens qui ont assisté à des expositions, à des quiz, à des sensibilisations sur la lutte contre la discrimination, sur l'écologie, le climat, l'environnement. Et le mercredi, ici à Forges, on a fait une journée un peu plus sport de nature, puisqu'on a l'espace naturel sensible à côté, le bois de l'Épinay, avec des parcours de course d'orientation, on a des parcours de VTT. Le thème principal de la semaine olympique et paralympique était l'environnement et le climat. Donc on a travaillé avec la direction de l'environnement pour proposer des ateliers sur le tri sélectif, sur les bonnes pratiques, sur les déplacements doux, sur la biodiversité. Dans le dojo, on avait des ateliers plus liés aux valeurs de l'olympisme, aux valeurs du sport. Donc on avait des ateliers, des masques de réalité virtuelle. Alors avec 4 vidéos, promotion de la laïcité et les valeurs de la République,
la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre la radicalisation et la lutte contre la discrimination dans le sport. Merci beaucoup Laurent Clateau pour toutes ces informations. Direction maintenant la pleine nature sur les traces des animaux du parc de Clères. Même fermé, le parc de Clères ouvre ses portes à de petits comités. Lors d'une après-midi, les enfants sont invités à partir sur les traces des animaux du parc. Un reportage de Louis Godefroy. Qu'est-ce que vous êtes venu faire cet après-midi au parc de Clères? Un atelier. Mais vous savez pas sur quoi? Exactement, sur les traces, empreintes et indices des animaux. On y va ? Ouais, c'est pas mal ça. T'as raison. C'est pas trop mal, effectivement. Mais alors, qui a pu passer par ici? Vous le saurez tout à l'heure. On va faire le plâtre exactement. Oh, regarde, ça coule déjà. Oh bah voilà. Eh ben écoute, on va laisser sécher. Et moi ce matin, j'ai repéré les traces d'un animal qui se déplace en sautant. Un kangourou? Ouais, exactement. On va essayer de les retrouver. Un doigt là, un autre gros doigt ici, le même type de patte de l'autre côté, là c'est du wallaby. Donc là on peut mouler, si vous voulez, l'empreinte de wallaby. Allez. Alors, une bande de papier. Hop. Attends. On va retourner au château maintenant. Et en fait, je vais vous proposer de fabriquer un petit outil pour reconnaître les traces des animaux. Si par terre, dehors, vous trouvez une empreinte comme ça et que ça ressemble, eh bien, vous pourrez vous dire « Ah, là, c'est l'empreinte d'une cigogne ». On va essayer d'aller voir nos empreintes, voir si elles sont sèches. Ça n'a pas l'air mal, hein? Eh ben regarde, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu as une superbe empreinte d'antilope. Alors maintenant les filles, avec votre outil, l'empreintoscope, eh bien, vous pourrez, lors de vos prochaines balades en pleine nature, découvrir les empreintes laissées par les animaux. Qui a laissé cette trace avec deux sabots? Ou alors qui a laissé cette trace avec les 3 ou 4 coussinets? Est-ce le renard? Est-ce un chien? Ou alors est-ce que c'est une grosse bête comme un sanglier ou un chevreuil? Allez, une petite pause gourmande dans ce magazine Mon Panier 76. Le principe est simple, rappelez-vous, un produit, un producteur, une recette, et tout cela présenté par Elisabeth Goyer. Ce mois-ci, elle nous emmène à Saint-Victor-l'Abbaye découvrir la truite fumée de la ferme aquaponique La Fada de Guillaume Schlur. Coucou les poules! Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Guillaume de La Fada, la ferme aquaponique de l'Abbaye. Bonjour Guillaume! Salut Elisabeth! Ça va bien? Ça va et toi? Impeccable, bienvenue à La Fada, la ferme aquaponique de l'Abbaye. On va voir comment ça se passe? Ouais, super! Allez. Alors Guillaume, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne une ferme aquaponique? Tout à fait, donc dans les grands principes, on a un élevage de poissons. Donc moi je nourris les poissons, je récupère les poissons et puis on mange des délicieuses truites fumées. Et avec l'eau et les déjections des poissons, l'eau va passer par un filtre et ensuite ça va aller alimenter des végétaux. Les végétaux en grandissant vont consommer justement les déjections des poissons et donc vont purifier l'eau qui va retourner après aux poissons, donc c'est un circuit fermé. Mais en fait les légumes là ne poussent pas du tout dans la terre. Alors non, il n'y a pas du tout de terre, ils ont les racines directement dans l'eau, il y a juste un tout petit peu de terre quand je les sème, c'est-à-dire que j'ai un petit pot panier avec un petit peu de substrat. Mais en fait les racines, regarde, on le voit, elles sont directement dans l'eau en fait. C'est comme de l'hydroponie, c'est-à-dire que les racines dans l'eau vont prendre directement les nutriments.
laboratoire où tu transformes les truites. Exactement, mon labo de transfo, donc j'amène les poissons, je lève les filets, je les sale, je les laisse reposer une nuit. Après, elle passe au fumoir. Là, c'est le fumoir, il est ici, donc avec de la sure de pommier, fumage à froid. Et puis après, on les stocke au frais et on arrive avec des produits donc, comme ça, avec donc, les truites nature, hop, au poivre. Et bien maintenant, on va aller cuisiner les truites fumées de Guillaume. Et maintenant, je vais vous montrer comment cuisiner un velouté d'endive à la truite fumée. Un filet de truite fumée, 1 kg d'endive, 100 g de fromage frais, 75 centilitres de lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Lavez et émincez grossièrement les endives. Cuire à feu doux dans le lait pendant 30 minutes. Égoutter rapidement les endives et les mettre dans le bol mixeur avec le fromage et les 3/4 de la truite. Mixer et déguster. J'espère que vous avez pris des notes et si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site dédié montpanier76.fr, un dispositif créé par le département où près de 200 producteurs sont inscrits. Un dispositif qui fêtera d'ailleurs ses 2 ans lors du prochain Salon international de l'agriculture qui aura lieu à Paris du 26 février au 6 mars, mais on aura l'occasion d'en reparler. Autre dispositif qui a vu le jour en janvier et à destination des collégiens, la BNC, la Bibliothèque numérique des collégiens, une application 2.0 qui leur permet d'accéder en ligne à près de 10 000 ressources. C'est le doc de la rédaction présenté par Méro Stéphane et Louis Godefroy. Le 21 janvier dernier, à la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux avait lieu le lancement officiel de l'application Livrez-vous, la bibliothèque numérique des collégiens, destinée aux 51 000 élèves des établissements publics de la Seine-Maritime. Le lancement s'est fait en présence d'une classe d'élèves de 5e, accompagnée de plusieurs élus. C'est pour le département de la Seine-Maritime une politique cardinale de notre action culturelle. Nous avons l'ambition de faciliter auprès de tous nos publics l'accès aux livres et à la lecture. C'est une volonté quotidienne de nos équipes culture du 76. Nous allons un projet sur 4 ans pour équiper l'ensemble des collégiens. Ces bibliothèques numériques leur permettent d'éviter des déplacements dans les bibliothèques, qui permettent de lire plus facilement et d'avoir un panel très éclectique et très intéressante. Mais c'est surtout aussi, et moi j'y tiens énormément, c'est aussi de l'inclusion, puisque nous avons des livres qui sont prévus pour les enfants 10, les enfants qui ont des difficultés au niveau visuel. Au travers de ce nouvel outil innovant, le département offre aux collégiens un accès gratuit à distance à une véritable bibliothèque numérique possédant à ce jour près de 10 000 ressources. Tu fais quoi? J'écoute un roman sur Livrez-vous. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Le département de la Seine-Maritime présente Livrez-vous, la bibliothèque numérique des collégiens. Et alors, comment ça marche? Je me connecte depuis Arsène ou directement sur ce lien et je peux lire, écouter, emprunter un streaming ou télécharger des livres définitivement, comme les romans connus par exemple. Bonne nouvelle, tu vas pouvoir réviser tes classiques. Oui, ou alors tous les Harry Potter, Hunger Games, les enquêtes d'Enola Holmes. Je peux même regarder des vidéos. Il y a par exemple Nota Bene, c'est une émission sur l'histoire. Grâce à Livrez-vous, romans en tout genre, bandes dessinées, mangas, documentaires, presse et livres audio dédiés à tous les jeunes de 11 à 15 ans sont désormais à portée de clic depuis chez eux ou en déplacement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour rester à la page, les bibliothécaires de la médiathèque départementale enrichiront régulièrement l'offre en lien avec des professeurs documentalistes et principaux des collèges. C'est une belle histoire d'entreprise que nous allons vous raconter maintenant. Celle de la 6e génération d'une famille de tisserands qui a décidé il y a 2 ans de relancer l'entreprise familiale, la maison du tissage du Ronchet, à Luneray, près de Dieppe. Un reportage de Camille Capron et Méro Stéphane. Au tissage du Ronchet, le temps file et les machines invitent à se plonger dans le passé. Nous sommes à Luneray, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres de Dieppe. C'est ici qu'en 1845, Daniel Lardan installe ses premiers métiers à tisser et crée les tissages du Ronchet. L'entreprise, spécialisée dans la production de toiles de jute et de lin, sera ensuite transmise de génération en génération. Aujourd'hui, Marion Diarra-Lardan, 6e génération de la famille, a repris les rênes de la société et perpétue ce savoir-faire
ancrée dans la tradition. Fil par fil. Donc les tisserands, quand ils remontent une nouvelle chaîne, ils font jusqu'à 1600 nœuds, parce qu'ils relient l'ancienne chaîne fil par fil à la nouvelle chaîne. Depuis le 19e siècle, on tisse le lin dans les chaumières normandes. Et pour cause, 50% de la production mondiale de lin vient directement de Normandie. Et la Seine-Maritime cultive à elle seule 19 000 hectares sur les 60 000 que compte l'Hexagone. À cette époque, la plupart des agriculteurs devenaient tisserands l'hiver et l'industrie textile fleurissait dans la région. Durant son âge d'or, le tissage du Ronchet embauchait alors 80 salariés pour produire 300 000 mètres de jute. Pourtant, dans les années 2000, la crise industrielle du textile français frappe de plein fouet le tissage du Ronchet. Et en 2019, Nicolas et Étienne Lardan, à la tête de l'entreprise, annoncent sa fermeture. Une nouvelle qui va bouleverser la vie de Marion, alors professeur de sciences et vie de la Terre. C'est vrai que quand vous avez 20 ans, 25 ans, on vous dit ça va fermer dans 10 ans, ça va fermer dans 5 ans, c'était loin tout ça. Et quand ça a commencé, l'échéance arrivait, moi je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis née dans cette usine, entre guillemets, on a joué avec mes frères, c'était notre terrain de jeu. Et puis ce bruit particulier que sont les machines textiles, tout ça s'arrêtait, tout cet héritage familial qui devait s'arrêter. Donc voilà, je suis venue voir mon père et mon oncle il y a 2 ans et demi. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie d'essayer de donner un avenir à cette entreprise, que la 6e génération essaye et que pourquoi pas, il y aura quelque chose pour la 7e. Et c'est un pari réussi. Les métiers à tisser des tissages du Ronchet n'ont jamais cessé de tourner depuis 177 ans. Marion et ses 4 salariés sont aujourd'hui les derniers tisseurs de jute de France, avec 30 000 mètres produits chaque mois. Et depuis octobre 2020, la 6e génération de tisseurs du Ronchet a réimplanté la filature de lin dans le pays. Car si on le cultive, la plupart du lin est exporté vers les pays asiatiques, pour y être transformé, puis revendu en Europe. Une aberration pour Marion, qui a remis en marche les machines oubliées depuis 20 ans et propose un produit 100% made in Normandie. Notre magazine touche bientôt à sa fin. On va se quitter avec des images magnifiques vues du ciel de Forges-les-Eaux. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag.